à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 8e étape du Giro d'Italia 2024. Grosse étape de montagne aujourd'hui, regardez le profil. Beaucoup de cols d'ascension répertoriés, 3 gros cols répertoriés, d'autres non répertoriés. Et une arrivée en altitude dans la ville de Pratiti Toivo. On a une belle échappée avec des Français, Julien Alaphilippe, pas des moindres. On a également Romain Bardet, on a Valentin Pareille-Pinte, d'autres coureurs présents dans cette échappée qui est composée de 14 coureurs. On retrouve pour les principaux Michael Storer qui est bien classé au général, Magnus Sheffield, vous l'avez compris, une grosse échappée avec 3 Français, Bardet, Alaphilippe, Pareille-Pinte, c'est Valentin Pareille-Pinte. Il y a également Timon Arensman, on a dit Michael Storer pour la Tudor, pour les Movistar on a Lopez et Quintana, on a également des coureurs de la formation Ineos, Arensman et aussi le petit grimpeur équatorien qui avait gagné une étape face à Pogacar, c'était la première, je me souviens même plus de son nom, on va s'en souvenir, Narvaez, voilà c'est ça. Et le peloton, donc là on a l'échappée, on est dans l'avant-dernière ascension du jour, pas de gros courants en difficulté, voilà, ça joue les sprints qui interviennent, quelques attaques pour relancer cette échappée qui ne possède qu'une minute d'avance sur le peloton qui roule avec la formation UAE. On a bien compris que ça allait être compliqué pour aller chercher la victoire d'étape et que c'est Tadej Pogacar qui la voulait. On passe en haut de l'avant-dernière ascension du jour, ça s'attaque un petit peu. UAE qui roule bien. On a ici l'effectif de l'échappée, Bardet, Steinhauser, Storer, Narvaez, Alaphilippe, Geschke, on avait oublié de le dire, Simon Geschke, l'allemand de la Cofidis, éternel baroudeur, plus que 50 secondes d'avance pour l'échappée. On a bien compris que la UAE roulait pour Tadej Pogacar. On a Michael Bjerg, on sait que l'avant-dernière roulée c'est souvent Großschartner, le dernier Maika qui propulse souvent Pogacar. On va voir s'il va être capable d'attaquer aujourd'hui Pogacar. L'échappée qui arrive dans la dernière ascension du jour, les deux Movistar se relèvent ou nous tout simplement plus les jambes, Lopez et Quintana. Alaphilippe a fait et un des premiers à s'être relevé. Dans le peloton, ça s'écrème également. Et la surprise, c'est le 5e du général, Luke Flap, qui est en difficulté, l'Australien. Ça y est, Luke Flap distancé. Alaphilippe qui va se faire reprendre par le peloton et l'équipe UAE, en l'occurrence. À l'arrière du peloton, ça lâche, mais pas de coureur très bien classé au général. Les rescapés de l'échappée, ils sont plus que 6. On aperçoit Romain Bardet, Valentin Pareille-Pinte, on a Storer, Sheffield encore, Alexandro Verret pour la Arkea, Geschke qui est encore là pour la Cofidis, c'est vrai, et Steinhauser pour la Education First. Ah non, c'est pas Sheffield du coup. Valentin Pareille-Pinte qui va être le plus fort de l'échappée, qui va s'isoler à l'avant. Il est le dernier escapé de l'échappée à 21 secondes d'avance sur le peloton, à 7 km de l'arrivée. Alexei Lutsenko, également élément du top 10, est distancé à l'arrière du peloton, tout comme ici à l'image Aurélien Pareille-Pinte. Valentin, lui, est toujours devant, il va se faire rattraper par le peloton et directement distancé. Et voilà, il n'y a plus qu'un équipier UAE pour emmener Pogacar, c'est l'éternel lieutenant de montagne, le poney Rafał Majka. On a ici donc Majka, Pogacar, Felipe Martinez, Geraint Thomas accompagné de Timon Arensman, rescapé de l'échappée qui a réussi à s'accrocher au peloton. Là on a Ben O'Connor accompagné du français Baudin, qui est encore là, Alex Baudin, Uchtebroek, Pozzo Vivo. Là on a un Movistar qui est là et un Bahreïn, ça doit être Tiberi qui fait une bonne impression et là on voit Jan Hirt qui s'accroche à l'arrière du peloton avec Storer qui était dans l'échappée également, ça résiste pour certains d'entre eux. Ça va s'attaquer un petit peu mais pas Pogacar, c'est assez surprenant, c'est Arensman qui va attaquer mais pas une grosse attaque, il était déjà dans l'échappée. Maika va finalement emmener le peloton pour le sprint final et c'est Pogacar, voilà, sans grosse surprise, on va pas faire durer le suspense, qui va être le plus fort et qui va régler le sprint du peloton. Il a certainement pas attaqué pour pas à nouveau écraser la concurrence, mais on l'a bien compris, c'était le plus fort aujourd'hui. Il a assez de temps d'avance selon lui pour cette première semaine, donc il décide de pas d'attaquer de loin, mais en tout cas, quand il veut, il peut. Il a gagné le contre-la-montre hier, il gagne cette étape de montagne aujourd'hui. Voilà, éternel Tadej Pogacar qui remporte cette étape devant Felipe Martinez, O'Connor, Tiberi, Thomas, un Movistar, Uchtebroek, il faudra qu'on voit qui c'est du côté de la Movistar, Arensman, Storer qui a fait une très belle montée. Bardet a été lâché lui quand il a été repris de l'échappée. Maika qui célèbre la victoire de son équipier. Voilà, on va aller voir les classements. Domenico Pozzovivo qui a fait une belle montée. Et voilà, cet homme-là est imbattable en cette première semaine et ça devrait durer. Voilà, on suivra cette édition du Giro d'intégralité. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, c'était une étape 5 étoiles sur 5. C'était une très belle étape. Demain, ça sera un petit peu plus calme. Ça sera une étape de plaine, de transition. Peut-être pour certains baroudeurs ou pour les sprinters. Étape 9, la voici. C'est vrai que pour une étape du dimanche, c'est assez impressionnant. On a l'habitude d'avoir de la montagne.
Mais comme on l'avait souligné, il n'y aura pas énormément d'étapes de montagne sur ce Giro. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce résumé vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche. On verra les classements dans la présentation de l'étape, tout simplement parce qu'ils sont toujours pas disponibles actuellement. Le site du Giro est très mou pour mettre à jour les classements d'étapes et également les classements généraux. On a ici le classement d'hier, mais aujourd'hui on attend toujours le classement. Donc on verra ça dans la présentation de l'étape 9. Ciao l'équipe!